Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester la nouvelle palette de chez Beauty Bay. C'est la Dark Fantasy. Elle est vraiment super. Vous voyez déjà par rapport au packaging, elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup. Et vraiment ce format de palette chez Beauty Bay, c'est vraiment mes formats préférés. J'ai toutes les palettes de chez Beauty Bay dans ce format là. Et dès qu'il y en a une qui sort, je la commande et je sais que je ne serai jamais déçue. Je crois que j'en vais avoir peut-être 6 ou 7 et vraiment c'est des pépites. Donc je vous montre l'intérieur de la palette. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ces couleurs. C'est vraiment, ça fait très Halloween, très dark. Pourtant, j'ai entendu dire que ce n'était pas leur palette d'Halloween. Alors si ça, c'est pas une palette d'Halloween, je sais pas ce que c'est. Enfin bref, pour moi, ça sera une palette d'Halloween et je pense que ce sera ma palette d'Halloween. Et j'aime vraiment beaucoup le make-up que j'ai réalisé. C'est très lumineux, c'est très bien pigmenté, ça se travaille très bien. Enfin, de toute manière, c'est du Beauty Bay. Donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make-up, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, la nouvelle palette de chez Beauty Bay, c'est la Dark Fantasy. Honnêtement, je sais pas du tout sur quoi je vais partir, mais je pense quand même que je vais partir dans les tons verts, je pense. Elle est vraiment magnifique, il y a vraiment de quoi faire. Les fards Beauty Bay sont vraiment d'une bonne qualité. Donc je vais réfléchir 2 minutes à ce que je vais pouvoir faire, mais je pense quand même que je vais partir vers les verts, puisqu'il y a la teinte machine qui me tente énormément. Donc je vais prendre un pinceau... Je vais prendre le 228 de chez Zoeva et je vais prendre la teinte Plasma. Qu'on va... Voilà. J'ai mon petit miroir, j'espère que vous allez voir quelque chose. Voilà, je vais le placer dans le creux. Alors les fards Beauty Bay sont très pigmentés, donc il faut vraiment y aller doucement et y revenir suivant pour avoir l'intensité qu'on souhaite. Parce que vous pouvez voir que là j'en ai mis très peu. Et que c'est déjà très bien pigmenté. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois je vais vous faire un œil et hors caméra je ferai le deuxième pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps et que ça soit assez sympa à regarder, que ça ne dure pas trop longtemps. Après je suis pas une spécialiste des tutos, donc vous me direz à la fin et en commentaire si ce format comme ça vous plaît, puisqu'on m'a demandé beaucoup de tutos. Donc vous voyez là je reviens plusieurs fois jusqu'à avoir l'intensité qui me plaît et là je pense que ça suffit. Maintenant que j'ai fait mon creux de paupière, je vais venir appliquer une base. Moi je vais prendre aujourd'hui celle de chez NYX, c'est la Glitter Primer. Ça va aider vraiment à mettre en valeur tous les fards un petit peu pailletés ou à reflets. Donc je vais prendre un petit pinceau plat. Alors moi j'ai ma base qui est cassée, donc il faut que je fasse attention pour ne pas en sortir trop. Là ça devrait suffire. Et moi en fait je ne fais pas de choses très compliquées. Je viens simplement l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Je fais pas que de crise, voilà, je fais juste sur ma paupière mobile. Maintenant je vais appliquer la première couleur en coin interne. Et je vais prendre la teinte Grim. Cette teinte me tente énormément. Donc on va voir comment elle va se comporter sur mes yeux. Et je tapote. Ça a l'air d'être super joli. C'est très beau. Très beau. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. C'est super beau. Je vais peut-être me mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Si je me mets un peu comme ça. Vous pouvez voir un petit peu la pigmentation des fards Beauty Bay. Il n'y a absolument rien à dire. On va faire le deuxième rapidement ensemble. J'ai dit que je ferais un œil hors caméra, mais je crois que je vais pas y arriver. Il y a juste à tapoter. Il est superbe ce fard. Je croyais qu'il était un peu taupe, mais on dirait qu'il a des reflets verts à l'intérieur. C'est un peu particulier, mais il est très lumineux. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Il est superbe. Ensuite, on va prendre la teinte Machine. Donc c'est le vert, qui a l'air aussi incroyable. Et je vais l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile. C'est très lumineux, c'est très beau. Très beau. On prend le temps de l'appliquer. C'est magnifique, hein. Vraiment, je sais pas si... moi je vois bien dans mon miroir, mais là au niveau du retour j'ai l'impression que vous voyez pas. Mais c'est superbe. Vraiment superbe. La couleur est incroyable.
On va faire l'autre côté. C'est très très beau. Très 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 beau. On vient flouter au milieu un petit peu pour qu'il y ait moins de démarcation entre la première et la deuxième couleur. Donc ça donne ça. J'espère vraiment que ça rendra bien, que vous verrez. C'est très joli. Au niveau des chutes, il n'y en a pas. Alors si vous voyez, là en fait j'ai mis un highlighter que je vous parlerai après le make-up. Donc c'est normal, hein, c'est un highlighter qui a des reflets verts. Donc c'est pas du tout les chutes de la palette, pas du tout. Ensuite je vais venir accentuer mon coin externe avec la teinte Space. Un petit peu, pas trop. Elle est vraiment belle cette palette, hein. C'est très bien pigmenté, c'est super joli. Vraiment... c'est très très beau. Ensuite je vais prendre un 231 je crois. Ouais. Et je vais prendre encore une fois la teinte Space. Mais je vais vraiment faire en sorte d'enlever le surplus sur ma main pour pas que ça soit trop foncé, parce que c'est une teinte quand même qui est relativement foncée. Et on va commencer à venir travailler l'estompage. Vous voyez? Elle est magnifique cette palette, hein. Franchement, bien Beauty Bay c'est une valeur sûre, hein. Plus ça va, plus leurs palettes elles sont magnifiques. Surtout ces palettes de ce format là. Cette palette elle est vraiment magnifique, hein. Donc on va faire un petit peu du travail d'estompage. Donc ça je vais vous épargner un petit peu, hein. L'estompage ça prend un certain temps et je reviens après. Donc voilà, j'ai fait l'estompage de chaque côté. Maintenant on va faire le ras de cils. Je vais prendre un petit pinceau en collaboration avec Morphe et Jaclyn Hill. C'est le H39. J'adore ce pinceau pour faire le ras de cils. Et je vais prendre encore une fois la teinte Space. Là, je vais être obligée d'approcher un peu mon miroir. Alors franchement, les mats comme les lumineux sont très bien pigmentés, hein. Franchement, elle est magnifique cette palette. On va faire le deuxième œil. J'avais dit que je ferais le deuxième œil hors caméra, mais je crois que je suis pas encore au point pour les tutos, hein. Faudra m'excuser. J'essaierai de trouver un système vraiment agréable à regarder. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment procéder. Dites-moi comment je peux procéder pour faire les tutos. Est-ce qu'il faut que je fasse les deux yeux? Est-ce qu'il faut que j'en fasse qu'un seul? Dites-moi un peu ce que vous en pensez, parce qu'honnêtement, vous me le réclamez beaucoup. Mais je ne sais pas trop comment m'organiser. Ensuite je vais prendre la teinte Machine et je vais un petit peu estomper le ras de cils avec. Voilà, c'est super joli. C'est très joli. Bon, c'est très lumineux, c'est très pailleté, donc si vous n'aimez pas les paillettes, je pense qu'il va falloir passer votre chemin pour cette palette. Mais c'est vraiment super joli, hein. Vraiment, c'est super beau. J'en ai terminé avec mon ras de cils. Maintenant on va passer au coin interne et mon dessous de sourcil. Je vais prendre la palette Glamlite d'highlighter en collaboration avec Michaela. C'est d'ailleurs l'highlighter que j'ai mis juste ici. C'est un highlighter super joli avec des reflets verts. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les reflets verts, mais c'est juste magnifique. Donc la palette se présente comme ceci. Ils sont trop beaux. Je crois que celui-ci est refait vert, celui-ci un peu bleuté et celui-là un petit peu vert doré. Alors on va prendre un petit pinceau et je vais venir mettre de l'highlighter en coin interne. Vous savez, pour celles qui me suivent depuis un moment, que j'aime faire ça et ça fait toute la différence. Alors faut pas, moi j'en mets, hein. Faut pas lésiner. Avec l'highlighter en coin interne, ça va faire toute la différence. Ça va faire quelque chose de très lumineux. Et j'en mets un petit peu en dessous le sourcil comme ça. Et je vais en remettre un petit peu encore
un coin interne. Et je viens prendre un tout petit peu de l'highlighter. Et je vais en mettre un tout petit peu au milieu pour illuminer encore plus. Même si c'est déjà très lumineux. Mais je vais en remettre encore un petit peu. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon pinceau estompeur du début. Et je viens fondre un peu tout ensemble. Pour que ça fasse un résultat assez homogène. Et une fois que c'est fait, on va passer au mascara. J'ai mis mon mascara, j'ai mis le I Love Extreme Crazy Volume de chez Essence. C'est vraiment un super mascara, j'aime beaucoup le rendu de mes cils. Sur mes lèvres, je suis venue mettre un Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. C'est le Cake Shake. Donc c'est un espèce de gloss avec des reflets un petit peu dorés. Je trouve que ça fait très joli avec le make-up vu que c'est quand même un make-up très chargé. Et je vais m'approcher un petit peu pour que vous puissiez voir mieux le make-up. Donc voilà. Voilà le résultat du maquillage. Moi personnellement j'aime beaucoup le résultat, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais passer à la conclusion de cette nouvelle palette de chez Beauty Bay, donc là Dark Fantasy. Vraiment elle est incroyable, la pigmentation est juste dingue, vous avez pu le remarquer. C'est très lumineux, ça s'estompe bien, ça se travaille bien, il faut pas en mettre 3 couches. Vraiment superbe qualité, vraiment ces deux fards là ils sont magnifiques. Donc j'ai bien utilisé celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. Vraiment ils se travaillent très bien, très lumineux, vraiment lumineux comme j'aime. Parce que vous savez maintenant je pense depuis un moment que j'aime vraiment les fards très lumineux. Les make-up vraiment on voit qu'il y a de la lumière. Et vraiment cette palette est magnifique. Ensuite au niveau de la petite palette de Glamlight en collaboration avec Micaela, j'ai aussi acheté bien sûr la grande palette. Je voulais la tester avec vous cette petite palette. J'avais peur que ça fasse trop. Bon après on voit que c'est un highlighter vert, je sais pas comment ça va rendre au retour. Moi je vois que c'est très vert mais c'est joli, j'aime beaucoup. Il y a trois nuances différentes, il y a vraiment un vert, celui-là est marrant parce qu'il est doré mais avec un petit peu des reflets légèrement verts à l'intérieur. On a celui-ci qui est un petit peu bleuté violet et je trouve que ou en tant que fard à paupières ou bien en tapotant un petit peu par dessus un fard ou un coin interne, c'est super joli. Ensuite je vais vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé pour mon teint si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui j'ai appliqué le All Matte Shine Control de chez Catrice. Il est vraiment très bien, j'aime beaucoup ce fond de teint et j'utilise toujours les fonds de teint de Catrice et je n'ai jamais de soucis, je les aime beaucoup et ils sont vraiment pas très chers. Ensuite au niveau de l'anti-cerne, comme d'habitude le Shape Tape de chez Tarte. Ensuite pour la poudre j'ai utilisé la Shiglam la Instant Ready en teinte bisque et je n'utilise que la poudre bisque et non la blanche pour le contour des yeux parce que je trouve que ça ne me va pas, ça ne convient pas à mon contour des yeux. En base j'ai mis le Photo Ready de chez Revlon. En blush j'ai mis mon blush favori, le Sleeky Sand de Kiko de la collection Lost in Amalfi. D'ailleurs j'ai enfin terminé le premier et là j'entame le deuxième. C'est vraiment un blush je trouve qui est juste parfait pour ma carnation, j'aime beaucoup. Ensuite en bronzer j'ai mis le Kiko de cet été, donc de la collection Festival Glow. Voilà, c'est une valeur sûre, vous savez que j'aime beaucoup les bronzers de chez Kiko. Et puis bah écoutez voilà, après je vous ai dit le petit gloss de chez Fenty que j'ai utilisé et mon mascara de chez Essence. En tout cas j'espère que cette vidéo crash test sur la palette de Beauty Bay vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.